Salut à tous, c'est Monsieur Chou. Ça fait un mois que j'attends de recevoir ce jeu. Et vraiment un mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une petite review de Mario Paint. Pourquoi je choisis de faire ce jeu aujourd'hui alors qu'on pourrait faire un jeu un peu plus... qui requiert un peu plus de motricité? C'est que j'ai un petit souci, le canal carpien avec ma main droite. Donc bon... faut quand même pas rester non plus inactif et à rien faire. Donc ce que je vous propose, c'est de faire aujourd'hui un petit Mario Paint. Donc dans cette grosse boîte, déjà, qui pour la petite info, c'est la même taille que la boîte de Lylat Wars sur Nintendo 64. Donc faut pas croire que Nintendo ils font des moules spéciaux juste pour un jeu. En même temps ils ont raison, hein, pour des raisons de coût. Moi personnellement à leur place, je me casserais pas le cul non plus. Donc dans cette grosse boîte il y a quoi? Il y a donc une cartouche Super NES, le fameux Mario Paint, plus une souris que je vais vous montrer. Cette magnifique souris. Bon, on l'a quand même pris un peu cher. Faut savoir que j'en ai... On me l'a donné une deuxième. Je préfère la garder parce qu'elle est quand même si j'ai dû la bidouiller, elle est en meilleur état. Donc je préfère la conserver et utiliser la plus moche, on va dire. Et il y a aussi un tapis de souris. Le tapis de souris, il est fait en dur. C'est pas un tapis de souris mou, comme celui-là. Donc là, c'est mon tapis de souris PlayStation. Tiens, t'es gentil le PC, je t'ai rien demandé. Voilà. Fais de... Donc c'est un tapis de souris en dur. Et mine de rien, c'est déroutant un peu au début. Mais quand vous mettez comme ça le tapis de souris sur vos genoux, mine de rien, c'est quand même utile. Ce qu'on va faire... Hop là. Ça commence comme ça. Et il y a moyen de s'amuser dès l'écran titre. Voilà, en cliquant sur le M, vous pouvez faire rétrécir Mario. Le A, vous pouvez le faire tomber. Le R, ça va paraître une tête bizarre, je crois. Voilà. C'est une araignée R. C'est peut-être le R du mot araignée, on sait pas. Le O, c'est une bombe. Voilà. Et quand vous faites exploser, vous avez cette petite mélodie. C'est une mélodie qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Il me semble qu'on peut la retrouver dans Zelda Game Boy, dans la villa de Richard, il me semble. Et je me souviens plus exactement ce qu'il faut faire. On le retrouve aussi dans Animal Crossing, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, cette mélodie elle a un nom, hein. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Si ça me revient, je mettrai ça en post-production. Vous voyez que c'est un jeu auquel vous pouvez vous amuser dès l'écran titre. Au point que la première fois que vous y jouez, vous vous dites, mais comment on fait pour démarrer le jeu? Donc ça fait comme... C'est rigolo parce que c'est sorti avant Yoshi's Island. Et ça fait un peu comme les trucs bizarres, j'appelle ça des nuages hallucinogènes. Je pense que ceux qui ont dû jouer au jeu, voilà, vous avez le staff. Vous savez, c'est un jeu qui est quand même rigolo parce que voilà, vous pouvez commencer à dessiner. Le jeu n'est pas encore commencé, vous pouvez déjà déconner avec. Je sais plus si les logos font quelque chose. Ah non, on peut pas descendre plus bas. Donc pour démarrer le jeu, il faut cliquer sur le plombier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on baisse un peu le son. Vous avez le retour du son, j'augmenterai le son après pour la partie intéressante. Donc là, vous pouvez voir que c'est tout simplement une sorte de paint. Je vais essayer de mettre le mulot, voilà. Comme ça, ce sera déjà mieux. Voilà. Donc on va tenter de dessiner quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Tiens. Oh, j'ai une petite idée. Je sais pas si je vais y arriver. Dessiner à la souris, c'est pas évident. Ça demande vraiment... Ça demande beaucoup de concentration. Déjà que j'aime pas dessiner à la tablette graphique.
Hop là, alors... Je parle pas beaucoup parce que là, faut que je me concentre. Déjà que le dessin, je sens qu'il va être bien foireux. Alors... de mémoire choisie comme ça. D'habitude le nez je le fais plus gros. De toute façon, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je compte pas non plus faire... Waouh. Il y a les yeux déglingués lui. C'est rigolo. Alors, voilà. De toute façon, c'est pour déconner. C'est chaud à faire une oreille en fait. Hein. Alors, viens par ici. Gomme. Hop là. C'est de recommencer, faire une oreille. Bon, allez, c'est potable on va dire. C'est potable. D'habitude. Un crayon, mais quand même de faire un peu mieux. Ouais, c'est pas facile de faire certains mouvements. Attends, c'est peut-être dû aussi... qui a quand même pas mal morflé ces derniers temps. Je crois que ça ira comme ça, hein, de toute façon. Bon. C'est moche, je l'avoue, mais bon. Ce qu'il y a de bien, c'est quand vous faites un dessin tout pourri, vous avez plein d'options en bas, quand vous cliquez d'abord sur la gomme pour effacer, et vous avez plein d'options pour l'exploser. Il me semble que celui-là est rigolo. Enfin, à la limite, ce qu'on va faire, c'est je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, hop. On dirait une trace de diarrhée. Là, vous avez carrément une fusée qui efface l'écran. Enfin, vous en avez plein. C'est pas spécialement ce qui fait la force et le charme du jeu. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, qui fait... Bon, ça, il me semble, c'est la partie animation. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est la partie à laquelle je ne suis pas encore intéressé. Pourquoi? Parce que dessiner avec la souris, c'est un peu compliqué. Quand vous avez un papier, un crayon, vous pouvez gérer déjà un peu mieux. Ça, on le garde pour la fin. Ça, je sais plus ce que c'est. Donc ça, c'est la sauvegarde. Tiens, on va voir si il y avait des choses. Oh. Il y avait rien dessus? Ok. Alors c'est un écran que j'ai pas encore que je me suis pas encore amusé. Donc là, vous pouvez sauvegarder en fait là-dessus les animations, les dessins et les musiques. Est-ce qu'on peut esquiver ça? Ah, c'est pas possible. Enfin, c'est pas bien grave, ça devrait bientôt être terminé. Donc la partie musicale, on va la faire en dernier. Il y a aussi un truc qui a rendu ce jeu un peu culte. On va le faire ensemble. D'avance, vous m'excuserez parce que, étant donné que j'ai un petit problème à ma main, ça va pas être évident à faire, mais je vais quand même tenter. Ça pourra pas être pire que le dessin, de toute façon. Donc, faut être honnête. J'ai préparé ça déjà sur le côté pour... Allez là. Oh. J'ai fait la connerie d'appuyer là-dessus. Bon, la console elle est pas loin. Moi je vais appuyer sur reset. Ça ira plus vite. Bon, allez plombier, il te cache tout. Mais c'est un jeu qui, bizarrement, les premières fois où vous y jouez, vous dites c'est pas vraiment un jeu. Effectivement, c'est pas vraiment un jeu. Mais ça reste toujours quelque chose d'assez marrant.
Il me semble que c'est ça, hein. Voilà. Un mini-jeu dedans, voilà. Le fameux mini-jeu de la tapette à mouche. Alors, la motricité réduite, main droite. Ça va être amusant. Et c'est un mini-jeu qui est presque devenu culte. Vous parlez à des gens qui ont eu Mario Paint à l'époque, ils vont quasiment tous vous dire ah oui le jeu avec la tapette avec le truc de la tapette à mouche. Ça reste toujours rigolo à jouer mais c'est un petit peu stressant quand même. Tiens ici. Ah punaise. C'est pire des moustiques ces trucs là. Vous avez vu au fur et à mesure que vous avancez, vous avez des ennemis différents. Wow! Wow! Je sais pas qu'elle faisait ça. Elle commence à me saouler. C'est pas vrai! C'est une blague ou quoi? Voilà, punaise. Il y en a encore 63 à éliminer avant de vous montrer ce que je vais vous montrer. On va en chier. Et c'est pas vrai. Oh là là. Commence à m'énerver. Ah, des fois, vous avez l'impression qu'elles sont sous acide, hein, les mouches dans ce jeu. Grosse mouche sous LSD. Et viens ici. La drogue c'est mal, vous voyez. Ah! Pas d'insulte, pas d'insulte. C'est un jeu tout public. Oh! Oh nom de Dieu! Oh! Oh, 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 oh. En plus avec ma... Oh! Oh, oh, oh. Bah, c'est de pas s'énerver, hein, parce que c'est... Bon, voilà. Parce qu'on l'a... Même à la limite, si on perd, on s'en fout. Oh punaise, mais c'est chiant! C'est con parce que ce mini-jeu il est rigolo comme tout! Hein. Il faut avoir une main valide. Bon, c'est pas grave. Il commence à me saouler. Je crois qu'après ce test, prochaine mouche que je vois, non seulement je l'écrase, mais je la brûle. Ah, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tour dans l'éditeur musical. Voilà. Donc là, vous pouvez... Là par contre, il faut que je mette du son. Alors, vous pouvez composer vos musiques. Vous avez vu que vous avez pas mal de choix. Vous pouvez faire une musique avec que des bruits de Yoshi. Que les sons un peu typés Game Boy. Que des bruits de chat aussi. Que des bruits de cochon, c'est vous qui voyez. Par contre là, c'est censé être un cygne. Est-ce qu'un cygne, ça fait ce bruit-là? Oh, c'est quoi ce son? Oh, l'avion, il fait le bruit aussi. Ça fait un bruit de casserole sans l'écho. Enfin. Passons. Donc on va essayer de faire un petit truc. J'espère que je vais y arriver parce que ça va pas être évident. Alors. Ouais, c'est ça.
Alors, celui déjà qui a reconduit les 4 premières notes, on va les mettre. Hein. Non? Vous avez pas reconnu? Pourtant, c'était un jeu très très connu. Sur NES. Et des petits personnages changés en dinosaures. Ah, zut, zut, zut. Alors, ensuite... On va fixer bien ça. Vous n'avez pas reconnu, c'est quand même la mélodie... Enfin, les 8 premières notes de la mélodie de Bubble, ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez faire des choses rigolotes, vous pouvez vraiment pousser le vice à fond. Vous pouvez même vous amuser de temps en temps. Avec un Yoshi. Là, c'est de la merde. Là, c'est vraiment pourri. On va essayer de mettre des chats à la place. La mélodie du matou, on va essayer. Non, putain. Hop, alors le matou, il venait ici, je crois. Ça va être rigolo avec que des chats. Si t'as envie de t'amuser. Alors. C'est trop de la merde. Ah, c'est trop de la merde. Enfin, si vous voulez pousser le délire, sachez que vous pouvez faire ce genre de truc. Là, c'est un autre niveau que la mélodie avec les chats que je viens de vous faire. Quand même, hein. Donc, je voulais vous faire ce jeu pour plein de raisons. Parce que, bah, déjà, il y a cet éditeur de musique que, personnellement, j'ai découvert ça très tard. Quand j'ai découvert, je me suis dit, waouh, mais c'est totalement craqué. Moi, t'as mis ça, à déconner avec. Il existe, il me semble, un freeware sur PC, un petit programme qui refait exactement ce que vous pouvez faire là-dedans. Mais j'avais envie de le faire, sauf c'est un jeu, je pense que si vous êtes collectionneur, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut avoir. Pas nécessairement, mais si vous aimez un peu les jeux un petit peu décalés, un petit peu barjots, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut quand même avoir. Parce qu'il y a vraiment moyen de bien s'amuser avec. Après, si vous poussez le délire au niveau de l'éditeur d'animation, vous pouvez vraiment faire des choses vraiment terribles. Là, par contre, la boîte elle est en assez mauvais état, je vais essayer de pas trop la trifouiller. Donc voilà, c'était Monsieur Chou pour ce petit test qui aura duré combien finalement? Un petit 20 minutes, c'est pas mal. Un petit 20 minutes sur Mario Paint. Donc j'aimerais à l'avenir, parce qu'ils ont ressorti la Wii U, vous avez quand même un écran avec une tablette. Pourquoi pas nous refaire un Mario Paint de la nouvelle génération? Vous avez quand même tout ce qu'il faut, vous avez un stylet, vous avez l'écran. Avec un bon éditeur musical, moi personnellement je serais prêt à re-signer. Après, bon, certains cracheurs qui vont dire ouais, peut-être, mais je trouve que ce serait déjà un peu plus frais, entre guillemets, que Capcom qui s'amuse à faire, j'ai vu le remix de DuckTales, non mais faut arrêter un petit peu les mecs, qu'ils font encore. Celle-là c'est ma minute, ah ouais je vais m'énerver un petit peu là quand même. Bon, qui font des remixes sur des jeux difficiles d'accès, comme j'ai vu ils font un pack avec les Donjons et Dragons, il me semble, Capcom. Ok, il n'y a pas de problème. Comme quand Treasure a ressorti Radiant Silvergun sur le Xbox Live, même si je l'avais sur Saturn, j'ai dit ok, je l'ai même pris pour le délire. Mais là non, je veux dire, DuckTales c'est un jeu que vous trouvez, sans mentir, partout. Ok, d'accord, faut acheter une NES. Les émulateurs, ça existe, les mecs. C'est un jeu qui est émulable vraiment très facilement. Je suis même persuadé que sur téléphone, sur smartphone, je suis même persuadé que vous pouvez y jouer. Pourquoi le refaire? En plus, il n'y a aucun ajout. Aucun ajout. Personnellement, j'ai trouvé que c'était du foutage de gueule. À la limite, Earthworm Jim HD, il y avait des nouveaux niveaux, il y avait un petit peu de nouveauté. Tandis que là, rien du tout. C'est presque à la limite... qu'est-ce qu'on avait comme licence populaire dans ces années-là? Les mecs ils ont sorti un bouquin. Tiens, on tourne. Ah tiens, il y avait DuckTales. Bon allez vas-y, tiens, Jean-Jacques refait des graphismes en haute définition. Ces couillons vont l'acheter, et c'est ce qui se passe.
Moi personnellement, ça, ce genre de choses, ça a le don de me saouler un peu. Pourtant, c'est un jeu que j'adore. Je vais même vous le montrer. Je sais plus d'ailleurs si j'en avais parlé dans un autre test. Et ça va être rigolo de vous le montrer. J'aime tellement ce jeu. J'ai 2 exemplaires en boîte. J'ai l'exemplaire français et l'exemplaire... Enfin, français enfin, d'ailleurs, c'est écrit en français et en anglais. Et l'autre est écrit tout en... Je crois que c'est allemand. Hein. Ouais, ça devrait. Allemand ou néerlandais. Donc c'est pour dire à quel point j'aime le jeu si j'ai pas voulu me séparer d'une des 2 copies. Bon, enfin, voilà, ça c'était donc l'instant colère. Donc c'était donc Monsieur Chou pour Mario Paint. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Pour la petite info, les tests on devrait revenir assez rapidement. Je pense très prochainement faire, j'ai même fait une petite liste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, un Guardiani Rose sur Saturn, ça pourrait être pas mal. Puis j'ai aussi une série de jeux que je qualifie de jeux pour un télo. Je tenterai de vous expliquer un peu le principe, parce que c'est des jeux qui sont pas spécialement... C'est pareil, hein, c'est quand on dit le nom Mario, on pense au Mario World, Mario Land, les Mario Galaxy, mais il y a une autre petite série de jeux Mario auxquels on pense jamais. Et je pense que je vais essayer de m'y atteler, mais pas tout de suite. Je vais essayer de passer un peu de temps, je ferai peut-être Guardian Heroes avant, et puis... Donc voilà, c'était donc Monsieur Chou, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à très bientôt. Allez, salut!